Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Nadège et c'est une joie pour moi aujourd'hui de t'accueillir pour le message du jour. Donc installe-toi confortablement, profite et puis on se retrouve juste après. On termine une série, on fonctionne souvent avec des séries ici, et la série s'appelle Une foi résiliente. Peut-être que plusieurs, vous avez entendu un bout ou plusieurs de ces messages, tous les messages de cette série. On parle de la notion de résilience concernant la foi. La notion de résilience, c'est une capacité à rebondir. Souvent, on la traduit ou on la définit comme ça, une capacité à continuer aussi, une capacité à persévérer, une capacité à se relever. Et puis, j'ai commencé cette série et je vous ai posé cette question, comment ça va ? C'est une question assez bateau, assez simple, n'est-ce pas, en particulier ici. Mais quand on étudie vraiment comment ça va, vraiment, quand on se pose cette question, après tout ce qu'on a vécu ces dernières années, même plus récemment peut-être, ce que vous avez vécu, comment est-ce que ça va, sincèrement, profondément. Et j'ai parlé de plein de petits traumatismes qui peuvent nous arriver dans la vie. Des grands traumatismes, mais aussi des petits traumatismes du quotidien. Et puis en fait, j'ai dit, au milieu de tout ça, il faut qu'on apprenne à garder une foi vibrante, garder une foi authentique. Il faut qu'on apprenne finalement à garder une foi malgré les défis. Et puis c'est quelque chose qui est une évidence, on va tous passer par des défis. Bonne nouvelle, bienvenue. Merci d'être là. Je ne peux pas vous promettre autre chose que ça. Il y a des défis. Gardez la foi même quand tout semble aller de travers, même quand Dieu ne répond pas comme j'aurais voulu qu'il réponde, même quand je n'ai pas forcément le goût. Ce matin, en arrivant ici, avec les différents bénévoles qui mettent en place, il y en a un qui m'a dit ce matin plusieurs fois, j'ai mis 5 minutes de plus sur mon réveil. Je n'avais pas vraiment envie de venir, de me lever. Et je pense qu'il y a des fois, c'est comme ça, c'est rigolo, mais il y a des fois, c'est plus dur de sortir de son lit, pour n'importe quelle raison. Et au milieu de tout ça, on doit se poser la question, comment est-ce qu'on garde notre foi ? Beaucoup de gens, ces dernières années, ont dit perdre leur foi. Pas plus tard que hier soir, encore, je rencontrais quelqu'un d'avancé en âge, quelqu'un qui avait emmené ses enfants pendant des années à l'église, puis suite à différents traumatismes, il disait maintenant, j'ai plus rien à faire avec tout ça. J'ai perdu ma foi. Il y en a certains aussi qui sont pas forcément aussi largement que ça perdu leur foi, mais qui se sont détachés, qui sont un petit peu moins motivés, un peu moins convaincus. Il y en a beaucoup, avec tout ce qu'on a découvert et tout ce qu'on continue à découvrir aussi, qui veulent simplement se détacher du christianisme. On parle parfois de déconstructionnisme. On a toujours des nouveaux mots en français, si jamais. On parle aussi simplement de souffrance, des saisons de souffrance qui nous font nous questionner sur la foi. On parle de désillusion. Et pour certains, ça peut même aller jusqu'à s'apparenter à une forme de coming out. Et j'ai entendu des gens dire, mais en fait, j'ai l'impression que c'était la foi de mes parents, la foi de mon environnement, et c'est pas qui je suis. J'ai envie d'être honnête, d'être vrai avec qui je suis. Alors on s'est posé cette question, est-ce qu'en 2022, on peut garder la foi chrétienne ? Et puis je disais en introduction que ce défi, s'il est très présent, il n'est pas nouveau. En fait, si vous lisez la Bible, dans le Nouveau Testament en particulier, ceux qui ont suivi la vie de Jésus-Christ et ceux qui ont été là dans les 100, 200 premières années après Jésus-Christ, ont déjà dû être motivés à garder la foi. On a déjà dû leur dire à plusieurs moments, on a des références qui disent « tenez bon », persévérez, combattez le bon combat, n'abandonnez pas. Toutes ces expressions-là, on les trouve dans la Bible déjà. Et on a vu notamment que c'était une des grandes raisons de toute une lettre qui s'appelle la lettre aux Hébreux, qui est tout un livre de la Bible, où littéralement, il écrit pour dire « continuez les amis, continuez. Rappelez-vous qui vous suivez, rappelez-vous qui vous aimez, continuez. » Et dès le début, j'ai proposé qu'une des clés pour développer une foi résiliente, c'était de veiller à avoir des bonnes pratiques spirituelles. Veiller à avoir des bonnes pratiques spirituelles. Puis on insiste assez souvent ici avec cette idée de bonnes pratiques spirituelles, puis je vais vous dire pourquoi. Je crois que cette idée aujourd'hui, elle dérange profondément. Je crois qu'on n'aime pas ce mot-là, pratique. En particulier dans les milieux dits évangéliques, on veut se détacher d'une forme de légalisme. On n'aime pas toutes les phrases qui commencent par « tu dois ». Tu dois, 3 petits points, ça nous met comme des boutons. Je ne sais pas si vous sentez ce qui se passe en ce moment dans votre corps. Vous êtes en train de vous dire, mais pour qui il se prend ? Comment est-ce que c'est possible qu'il estime savoir ce que moi je devrais faire ? Ça nous dérange, n'est-ce pas ?
Mais cette idée de mettre en place des pratiques, elle n'est pas du tout à la mode non plus dans le monde. Sois fidèle à toi-même. Sois authentique avec toi-même. Ne laisse personne te dire ce que tu dois faire, ce que tu dois dire, ou pire, ce que tu dois être. Et pourtant, j'ose le répéter encore une fois. Être un disciple de Jésus, avoir une foi résiliente, ce n'est pas simplement mettre un sticker qui dit « Jésus t'aime ». Pour les plus anciens, un sticker en forme d'ictus, poisson, sur la voiture. J'ai fait mon taf. Pour les plus jeunes, mettre une croix sur les réseaux sociaux. J'ai fait mon taf. Non, ce n'est pas ça, être chrétien. Être chrétien, devenir chrétien, suivre Jésus, être un apprenti de Jésus-Christ, c'est littéralement voir toute notre vie être transformée. Et voir toute notre vie être façonnée par des nouvelles habitudes et des nouvelles pratiques. Et je crois qu'on le sait fondamentalement. Parce que derrière les gros slogans de la société qui disent « sois authentique, fais ce que tu veux », en fait, on sait que si on veut arriver à quelque chose, il y a quand même des choses à faire. Je vous donne un exemple que peut-être vous avez vécu. Je sais, on arrive dans la période de Noël, ça va vous faire peur, mais tous ceux qui pensent à faire un régime, n'y pensez pas en ce moment, c'est une mauvaise idée, mauvaise période. Repensez-y peut-être courant janvier, s'il vous plaît. Mais tous ceux qui pensent faire un régime, il n'y a personne qui dit « je vais faire un régime et faire ce que je veux ». Il n'y a personne qui dit « je vais faire un régime et puis avoir mon corps de l'été », c'est le fameux « summer body ». Mais surtout, suivre aucun programme. On sait que si tu veux arriver à quelque part, il va falloir mettre en place des pratiques. Autre exemple. Je vois que on se réveille ce matin. Imaginons que par hasard, quelques-uns ici ont envie de se mettre en couple un jour. Statistiquement, c'est probable. Je dis ça, je dis rien, d'accord? Mais imaginons que vous ayez envie de vous mettre... C'est impossible de se dire, un jour, je vais me mettre en couple et rien changer de ma vie. Un jour, j'espère que tout sera pareil, mais je serai en couple. Non, tu sais que c'est comme si, oui, je veux être authentique avec moi-même, je veux être vrai avec moi-même, mais tu sais, c'est comme, tu le sais au fond de toi, que si tu te mets en couple un jour, il y a des choses qui vont changer. Et je me dis toujours, c'est marrant, mais j'aimerais voir de mes yeux, de mon vivant, un couple se rencontrer. Et moi, je ne sais pas pourquoi. Sans doute que j'ai regardé trop de films ou de séries quand j'étais adolescent. J'imagine toujours que les couples se rencontrent devant des casiers de l'école. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que c'est l'endroit où les couples se rencontrent. C'est comme... Et j'aimerais bien voir Ken, parce que les garçons, quand on parle de couple, c'est toujours Ken, d'accord? Rencontrer Barbie, parce que les filles, c'est toujours Barbie. J'aimerais voir Ken rencontrer Barbie. Et j'aimerais voir Ken lui dire, Barbie, tu sais, ça fait longtemps que je te regarde et je vois comment tu réagis, comment tu parles, j'aime ta façon de voir la vie, j'aime tes cheveux. J'aimerais qu'on soit en couple. Et j'imagine Barbie lui dire, mais Ken, c'est incroyable. Je me disais la même chose quand je t'entendais philosopher sur le monde et quand je te voyais avec tes amis et quand je te voyais faire du service social, j'avais aussi l'envie de te dire, mettons-nous en couple. Et les deux disent, très bien, à partir de maintenant, changeons rien. Mais non, mais si vous mettez en couple, il y a plein de choses qui doivent changer, les amis. J'aimerais être là, juste témoin, de dire, mais arrêtez, vous allez changer. Mais pourquoi? Et c'est ma question vraiment avec cette série. Pourquoi est-ce que c'est si surprenant d'imaginer que suivre Jésus va impliquer des changements dans nos vies? Pourquoi est-ce que ça vient tellement nous déranger? Pourquoi est-ce que ça vient tellement nous déranger de dire, je vais suivre Jésus, dès lors, je vais devoir changer des choses dans ma vie? Parce qu'en tant que pasteur, si je dis qu'il faut changer des choses dans vos vies, les gens disent « Ah, mais ça y est, le légalisme, il commence. » Non, mais en fait, il faut juste soyez honnête, si tu veux suivre Jésus, littéralement, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont changer. Tu ne vas plus suivre tes envies, tu ne vas plus suivre tes rêves, tu ne vas plus suivre ta carrière, tu vas suivre Jésus. Les mots le disent. Donc, tu vas changer des choses. Et pour pouvoir tenir sur ces changements, il va falloir mettre en place des bonnes habitudes, des bonnes pratiques. Et je suis surpris de voir à quel point ça dérange quand on parle de ça. Parce que je me dis, j'ai fait coach quelques années, et je me dis, je m'imagine au fitness, et voir quelqu'un qui dit, moi, mon objectif, c'est moins 10 kilos l'été prochain. Et j'imagine le coach. OK, alors on va prendre un petit peu de temps, comment est-ce que vous fonctionnez, comment tu dors combien de temps, comment est-ce que tu manges, tout ça, ben voilà le programme. Et la personne dit, mais non, mais pour qui tu te prends? Je veux juste perdre du poids. Mais oui, voilà le programme. Mais non, mais attends. C'est marqué, il faut être authentique avec soi-même. Enfin, je vais continuer à manger ce que je veux, je vais continuer à vivre comme je veux.
Le coach va simplement lui dire, alors tu ne vas pas perdre du poids. Fin de la conversation, merci d'être passé à une prochaine. Et des fois, j'ai vraiment envie de vous dire, des fois je me dis, Jésus, j'imagine Jésus être vraiment en train de se gratter la tête à nous regarder, nous chrétiens. Mais parce que je croyais que vous vouliez me suivre, en fait. J'ai du mal à comprendre quand tu chantais « Jésus, je te suivrai » et que tu sors d'ici et tu fais tout comme toi tu veux. Parce que tu... Non, ok. Vous comprenez l'image? Non? C'est pas grave. Dans cette série, les amis, on a regardé en particulier 3 pratiques. Il y en a plus, mais on a regardé 3 pratiques qui doivent nous aider et qui nous aident, si on les vit bien, à développer une foi résiliente. La première de ces pratiques, développer notre intimité avec Dieu. C'est impossible de grandir, de garder une foi qui reste forte, quoi qu'il arrive, si nous n'avons pas une intimité avec Dieu. Et c'est le cœur de Dieu, d'avoir une intimité avec nous. C'est ce qu'il désire. Et ça va prendre des efforts de notre part à nous, si on veut pouvoir avoir une foi résiliente. Et je sais que ce n'est pas facile. Je vis dans le même monde que vous. J'ai les mêmes notifications. Enfin, j'ai fait sans doute des réglages différents, mais j'ai aussi des notifications, comme vous. J'ai aussi mon calendrier qui ne semble pas extensible et qui me pose des casse-têtes. Je fais Tetris, moi aussi, avec mes rendez-vous. Mais je sais que si je veux suivre Jésus, je sais que si je veux une foi résiliente, il faut que je mette en place des pratiques pour cultiver l'intimité avec Dieu. On a vu aussi une autre chose. On avait besoin d'un village, on avait besoin d'un entourage, on avait besoin d'une communauté. Autrement dit, on a besoin de relations profondes. On a besoin de relations profondes. C'est comme ça que ça fonctionne, en fait. C'est comme ça que Dieu nous a fait. Sans les relations profondes, dans l'isolement, on est en danger. Aussi pour notre foi. C'est une des choses qui m'interpelle beaucoup depuis la sortie du Covid. C'est la relation qu'ont les gens avec l'idée du rassemblement de l'Église. En même temps, ils le désirent. En même temps, durant le Covid, on a pris des belles habitudes de rester dans son lit le dimanche matin. On a pris des belles habitudes d'aller à l'église sous la douche le jeudi entre 21h30 et 22h. Parce que je mets ça sur mon téléphone et puis j'entends la prédication entre les gouttes de la douche. Mais ce n'est pas l'église, ça. C'est une prédication, ça c'est sûr, mais ce n'est pas l'église, les amis. Parce que dans l'église, il y a le fait d'être les uns avec les autres. Il y a le fait de justement sortir de notre zone de confort puis dire bonjour à quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Je ne sais pas combien de fois j'ai été encouragé par l'un d'entre vous dans la salle. Et je suis sûr que plusieurs ici, vous pouvez dire la même chose que moi. Plusieurs fois dans la louange, j'ai été encouragé juste en guignant sur le côté. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vécu ça? C'est un moment où toi, tu écoutes la musique, puis tu es un petit peu ailleurs dans ta tête. Il n'y a que moi, peut-être, à qui ça arrive. Vous êtes tous des louangeurs et des adorateurs très, très fervents, je le sais. Mais moi, des fois, je suis là. Et je me tourne un peu, parce que je sens que la personne derrière moi, elle est intense. Alors, je me tourne un petit peu. Et d'un coup, je vois la personne. Jésus, je te suis. Waouh, ok. Jésus. Et ça m'aide, ça me motive. Et après, je parle avec les personnes. Mais qu'est-ce que... C'était une semaine difficile. Et d'être ici, entouré de frères et sœurs qui chantaient Jésus, je te suis. Ça fait du bien à ma foi. Ça fait du bien à ma foi. Combien de fois, juste quelqu'un qui me dit hey, comment je peux prier pour toi? Ça fait du bien à ma foi. Et ça, je ne peux pas l'avoir quand je suis sous la douche, les amis. Ça, je ne peux pas l'avoir quand je suis seul. Ça, je l'ai quand on vit ensemble, la communauté. La deuxième pratique qu'on a vue, les relations profondes. La troisième pratique qu'on a vue, développer une capacité à comprendre les temps dans lesquels nous sommes. Comment est-ce qu'on s'enracine pour comprendre ce qui nous arrive, les temps, les saisons dans lesquelles on est, à la lumière de la Bible? Comment est-ce qu'on est capable de comprendre? Parce que sinon, je suis balayé par tout vent de doctrine. Ça, c'est une expression qui vient directement. Mais j'entends une chose, puis après j'entends l'autre chose, puis après j'entends encore une autre chose, puis après, et je ne sais plus quoi croire. Mais si j'ai la parole de Dieu, qui est ferme, qui est solide, qui ne change pas, qui ne bouge pas, puis que je m'enracine là-dedans, quand il y a des choses à gauche et à droite, ok, ils annonçaient qu'il y aurait des choses à gauche et à droite, en fait. Moi, je peux continuer. Je peux persévérer, je sais ce que Dieu est en train de dire, est en train de faire, et puis c'est une assurance solide pour aller de l'avant. Développer une capacité à comprendre les temps dans lesquels nous sommes.
Aujourd'hui, on va donc conclure, puis j'aimerais pour ça regarder un texte avec vous. Je le trouve particulièrement à propos quand on pense au temps dans lesquels nous sommes. On va aller ensemble à Luc, dans les livres de Luc, au chapitre 24. Luc, c'est un des évangiles, c'est une des personnes qui raconte la vie de Jésus. On le trouve donc au tout début du Nouveau Testament. Et le chapitre 24, c'est littéralement le dernier chapitre de Luc. On est à la fin de l'évangile de Luc. On va lire les versets 13 à 32. C'est une histoire que plusieurs, vous allez connaître, qu'on appelle souvent l'histoire des disciples sur la route d'Emmaüs. Vous allez voir, c'est une belle histoire, c'est une histoire qui est agréable à écouter ou en tout cas à lire. Si vous n'aimez pas écouter, tant pis pour vous, je vais quand même la lire. Luc 24, les versets 13 à 32. Est-ce que ceux qui ont leur Bible y sont? Oui, 2, 3, d'accord, c'est bon, cool. Non, je laisse le temps pour ceux qui ouvrent leur Bible, tu sais. J'ai grandi à l'époque où on n'avait pas les Bibles sur les smartphones. Et je me souviens quand c'était galère, quand le pasteur disait « Allez, ah !» Et puis toi, tu étais là, « Mince, c'est cool ce livre !» Tu retournais vite dans la table des matières, tu le cherchais. Le pasteur finissait, et toi, tu étais « J'y suis !» Donc j'aimerais juste te laisser le temps d'y être, si tu veux y être. Si tu ne veux pas y être, ça sera affiché au-dessus de moi. On est bon? Luc 24, les versets 13 à 32. Ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une 12aine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Rappelez-vous, on est à la fin d'un évangile. On a vécu toute la vie, en tout cas les 3 ans, depuis les 30 à 33 ans de Jésus-Christ. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Verset 17, il leur dit, « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ?» L'un d'eux, un dénommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?»« Quoi ?» leur dit-il. Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. J'aime tellement Jésus. Mais ils le retinrent avec insistance en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Alors il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Classique Jésus. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Incroyable comme histoire. Vraiment, des fois, j'aimerais avoir le don d'un conteur pour qu'on puisse mieux saisir toute l'émotion de ce passage. Imaginez un instant la chose. On est littéralement 3 jours après la mort de Jésus-Christ. Il a été enterré. Il vient de se passer ce qu'on annonce à Pâques. Il vient de se passer cette réalité que le tombeau est vide, mais on est vraiment encore au balbutiement de ce moment-là. Tout le monde n'est pas convaincu. Est-ce qu'il est vide, pas vide? Certains ont vu, d'autres n'ont pas vu. On ne sait pas trop ce qui se passe. Et là, on trouve deux disciples. On sait juste le nom d'un de ces 2. Je reviens tout de suite là-dessus. Mais on sait que ce n'était pas un des 12. Et on voit ces disciples qui s'en vont tout tristes. Et là, classique Jésus, lui vient et il leur pose des questions. Jésus aime poser des questions, les amis. Puis là, les gars sont tout tristes. « Ah, mais Jésus, on espérait, on voulait, mais voilà, c'est terminé. » Et là,
on a les mots sans doute les plus violents qui ne sont pas à l'encontre de pharisiens de la part de Jésus, de tout l'évangile de Luc. Si vous regardez l'évangile de Luc et vous regardez les mots de Jésus, c'est parmi les mots les plus violents de Jésus. Il est vraiment, vraiment en colère. Et puis il y a plein de choses qui sont perdues dans la traduction. Luc a essayé de faire des traits d'humour, si jamais vous ne saviez pas. On ne le voit pas tout de suite quand on lit comme ça, d'accord ? Mais Luc fait vraiment des traits d'humour quand il leur dit, par exemple, Jésus qui dit « De quoi parlez-vous pour avoir l'air si triste ?» Et puis qui disent « Mais est-ce que tu es le seul qui ne sait pas ?» Puis Jésus qui dit « Quoi ?» Ça, c'est un trait d'humour de Luc qui dit « Jésus, il fait semblant de ne pas savoir. » Tu vois. Et en fait, on est dans cette situation un peu, on ne comprend pas trop ce qui se passe. On nous dit qu'il ne pouvait pas le reconnaître. Et puis, arrivé à la fin, Jésus fait une deuxième feinte. Je pense que je vais continuer mon chemin. Non, s'il te plaît, reste avec nous. Bon, si vous insistez. C'est Jésus qui fait des feintes. Vous voulez vraiment que je reste avec vous? Bon, d'accord, ça marche. Puis là, Jésus qui décide de donner aucune explication, mais qui d'un coup se révèle, et là, Jésus qui disparaît. Imaginez la différence d'émotion pour ces deux disciples. Durant ce chemin triste, qui d'un coup comprennent certaines choses, sont encore un petit peu dans le doute, ils ne savent pas trop qui est cet inconnu. Alors, quelques éléments pour vous, pour continuer à comprendre ça. C'est intéressant, si vous connaissez un tout petit peu les auteurs, Luc est un auteur assez détaillé dans les évangiles. Et c'est très surprenant sa façon de commencer ce récit quand il nous dit 2 disciples sans les nommer, alors qu'il va nommer un des 2 juste après. C'est assez bizarre, c'est pas habituel à la plume de Luc, si vous voulez. Et en fait, plusieurs sont d'avis de dire Luc fait intentionnellement de rendre ses disciples anonymes. Parce qu'en fait, son envie, c'est que nous, on puisse se mettre à la place de ses disciples. Et en fait, il fait intentionnellement dire, c'est comme il y a des disciples qui marchent, puis ça pourrait être n'importe qui. C'est Luc qui écrit aussi le livre des Actes, si jamais. Et on voit un petit peu le même style à la fin du livre des Actes, où Luc décide intentionnellement de ne pas finir cette lettre, comme pour dire, les actes ne sont pas tout à fait terminés, en fait. Il s'est passé d'autres choses, mais moi, je m'arrête ici. Donc ici, Luc veut nous laisser à nous la possibilité de nous mettre à la place des baskets de ses disciples. Très intéressant. 2, 3 autres choses que j'aimerais souligner pour vous. Il semble, de façon assez évidente, que ces 2 disciples sont en train de perdre leur foi. L'histoire se passe vite. Mais ce qu'on nous dit au départ, c'est qu'ils sont tout abattus, tout tristes. Et ils le disent eux-mêmes, on avait espéré que ce serait lui. Mais quand ils disent à Jésus, sans savoir que c'est Jésus, qui était Jésus, ils ne le présentent pas comme le Messie, ils ne le présentent pas comme le Sauveur, mais juste comme un prophète. C'est très intéressant parce qu'ils semblent être en train de perdre leur foi. Certains disent que c'est le chemin de la déconstruction. Ils sont en train de perdre leur foi. Ils sont en train de se dire, ah mince, on avait espéré, on s'était accroché à quelque chose pendant des... Mais non, ce n'était pas ça. Autre chose aussi qui est intéressant, c'est l'ambiance générale. Encore une fois, c'est perdu dans la traduction, mais c'est une ambiance extrêmement lourde, extrêmement triste, une ambiance de mélancolie. Si on veut vraiment comprendre qu'est-ce qui transpire de ce passage, jusqu'au moment où Jésus disparaît, on est dans la mélancolie, on est dans la tristesse, on est dans la confusion. Regardez le verset 17, regardez les versets 22 et 23. Vous voyez qu'ils sont dans la confusion, ils sont tristes, ils sont dans la mélancolie, ils ne savent pas trop où, quoi, comment, qu'est-ce qu'on doit croire. Ils sont dans une marche de déconstruction. Et ce qu'il y a de plus fascinant, alors ça, moi j'aime beaucoup tout ce qui est étude de texte, mais ils s'en vont loin de Jérusalem pour aller à Emmaüs. Alors en soi, on peut se dire, c'est pas grave, là c'est comme moi qui vais du Khazar à la maison, c'est bon. Mais en fait, il faut comprendre qu'au niveau du style littéraire, on est en train de nous dire quelque chose. On est en train de nous dire qu'ils sont en train de partir. Parce que Jérusalem, c'était littéralement le centre. C'était ce qu'on dirait en anglais le hotspot. C'était là où les choses se passaient. C'était littéralement la présence de Dieu. C'était là où Dieu était. C'était là où il y avait le temple. C'était là où les choses se faisaient. Puis le fait qu'au niveau du style littéraire, le fait qu'ils partent de là, c'est une indication quand même intéressante. Ils sont en train de partir. Et puis ils sont en train de partir pour un bled duquel on n'a pas beaucoup d'informations. Et plusieurs sont d'accord de dire, en fait, on est en train de nous montrer que c'est des gens qui sont en train de perdre le sens de leur vie. Ils sont en train de déconstruire, mais ils sont en train de perdre le sens de leur vie. Ils sont en train de juste s'en aller. Ils vont, mais ils n'ont pas vraiment de but. Et le but n'est pas clair. Eux-mêmes ne disent pas quel est le but. Et je vous disais, je crois que c'est un passage extrêmement à propos. À propos, quand on étudie la notion de résilience dans notre foi, parce que je crois que justement beaucoup de gens ne sont plus résilients dans leur foi. Je crois qu'il y a beaucoup de tristesse ou de mélancolie. Je ne sais pas si vous sentez ce qui est en train de se passer au niveau juste large, sociétal.
on est censé être dans une période de joie, de réjouissance, une période, moi, je ne sais pas pour vous, mais petit, il y avait une excitation, tu sais, alors qu'on arrivait à Noël, le calendrier, c'est bientôt Noël. Moi, tu sais, j'étais petit, j'étais là, mon Dieu, il va peut-être neiger, et tout, je ne sais pas ce qui va se passer. Peut-être je vais avoir un chocolat, peut-être un bonbon, je vais ouvrir une fenêtre. Et aujourd'hui, ouais, c'est bientôt Noël, ouais. On ne peut même pas allumer les lumières. Hey, c'est Noël, s'il te plaît, fais une douche un peu plus courte, la douche, s'il te plaît, ok, c'est Noël. Tu sais, quand même, généralement parlant comme ça, on n'est pas vraiment dans l'excitation puis la joie, tu sais. Tu vas parler à des jeunes qui finissent l'université, c'est trop bien, qu'est-ce que tu vas faire alors après? Ben, continue à étudier, hein, de toute façon, il n'y a aucun débouché, je veux dire. Super, trop bien, cool. Hey, vous êtes fiancés, c'est génial, vous allez vous marier. Ouais, on n'espère pas faire de dettes, ouais. Super, waouh. Et après le mariage, vous allez voyager ou quoi? Bah, je sais pas, on va en camping, t'as vu l'écologie en ce moment? Ok, d'accord, désolé, pardon. Je voulais me réjouir avec vous. On n'est pas dans la période où il y a le plus de joie, là. J'ai un peu l'impression qu'on est un peu comme ses disciples dans la mélancolie, on est un petit peu dans la tristesse, un peu dans... Ouais, un jour de plus, c'est... Il y a des restes d'espoir, mais ils sont vraiment vagues. En ce moment, l'espoir, c'est qu'est-ce que Disney va faire pour Noël, tu sais. On n'a pas vraiment d'espoir profond, là. Il n'y a pas grand-chose auquel s'accrocher, il n'y a pas grand-chose auquel on peut regarder avec joie. Puis je crois que c'est beaucoup le cas aussi des chrétiens, au passage. C'est tout un sujet, on devrait être ceinture noire d'espérance. Ça, c'est ce que moi je dis des chrétiens, si jamais on devrait tous être ceinture noire d'espérance. Parce qu'on suit Jésus-Christ, puis rien que ça devrait nous suffire. Mais des fois, j'ai l'impression qu'il y a encore quelques cours à faire dans le tatami de l'espoir, là. Parce qu'on est plutôt tous ceinture blanche, on ne sait même pas attacher le kimono. Scepticisme, confusion, tristesse généralisée et un peu perte de sens. Éric Emmanuel Schmitt disait, on est dans la seule ère où quand un jeune adolescent demande à son père c'est quoi le sens de la vie, son père se tait. Bienvenue dans le monde qui n'a pas de sens. On ne sait plus trop. On sait qu'on n'a surtout rien le droit de dire, on n'a rien le droit d'interdire, il ne faut surtout pas dire tu dois parce que sinon on est les grands méchants. Mais on ne réalise pas qu'il y a plein de gens qui s'en vont sans sens, sans savoir où ils vont. Alors maintenant, on essaie de s'en sortir du mieux qu'on peut. Puis si vous avez entre 25 et 35 ans, il y a un nouveau gros truc qu'il faut absolument faire pour être heureux dans la vie, c'est faire des brunchs. Une fois que vous avez 35, 40 ans, vous avez compris que c'est cher et c'est un peu surcoté cette histoire quand même. Et on essaie de s'accrocher à la prochaine tendance, au prochain truc, au prochain hashtag, mais on est mal. Et je trouve que ce passage est vraiment à propos. Parce qu'au milieu de ce passage, les amis, il y a Jésus. Puis au travers de ses feintes, au travers de ce qu'il est en train de dire, je crois qu'il nous révèle vraiment comment faire pour garder une foi résiliente. Puis j'ai envie de vous laisser ça en disant, je crois vraiment que c'est possible d'avoir la foi, d'avoir plein d'espoir en dépit de tout ce qui nous arrive, sans fermer les yeux sur tout ce qui nous arrive. Alors voyons ensemble, rapidement, 4 choses qu'on trouve dans ce passage qui devraient nous remplir d'espoir. Et mon but, c'est que vous repartiez d'ici remplis d'espoir, mais aussi équipés pour garder une foi résiliente. Vous êtes prêts? Ok. Première de ces clés, ou première de ces grandes réalités. Jésus reste disponible. Bonne nouvelle, les amis. Bonne nouvelle. Jésus reste disponible. Là, on a des gars, littéralement, et certains pensent que c'était un couple. C'est très, très intéressant. Certains pensent que c'était un couple, et bon, je ne vais pas entrer dans les détails, c'est fascinant pour ceux qui veulent. Venez me demander pourquoi il n'aurait pas dit que c'était une femme. Ah, il y avait une femme disciple. Shocker. Mais du coup, on a des disciples, et ces disciples sont littéralement à la recherche de Jésus. Ils ne trouvent plus Jésus. Et Jésus, c'était leur espoir. Ils avaient placé leur espoir, ils avaient placé leur but, ils avaient sans doute laissé plein de choses derrière eux pour suivre Jésus. Et Jésus était introuvable. Mais Jésus reste disponible.
Puis j'ai envie de te dire, peut-être dans ta vie, tu es rendu dans ce stade-là où tu es là, je ne comprends pas, je ne comprends plus, j'essaye, je prie, j'ai l'impression que mes prières retombent du plafond, j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui m'entend, j'ai l'impression que Jésus n'est pas là, puis j'ai envie de te dire, Jésus reste disponible. Même quand tu ne le sens pas, même quand tu ne le vois pas, même quand tu n'es pas sûr, même quand tu es triste, même quand tu es au bout du rouleau, Jésus reste disponible. Je le sais parce qu'il a été disponible pour ces gars-là, mais je le sais surtout parce qu'il en a fait la promesse. Il a dit à ses disciples, et moi, je serai avec vous chaque jour. Chaque jour. Et j'ai envie de te dire, Jésus est disponible là où tu en es, dans ce que tu es en train de traverser. Je ne sais pas si c'est facile et je ne prétends pas que c'est facile. Cette semaine seulement, si tu savais le nombre de choses difficiles, ces 2 dernières semaines, ça a été parmi les semaines où j'ai vécu des choses vraiment dures, vraiment dures. J'ai été accompagné des amis qui enterraient un enfant, leur enfant, de moins d'1 mois. Quand je dis des choses vraiment dures, c'est des choses où je ne savais même pas, j'avais des larmes qui coulaient sans cesse, je ne comprenais pas, j'étais en colère, j'étais en rébellion, mais au milieu de cet enterrement, la seule chose qui était proclamée, c'était que Jésus restait Jésus, que Dieu restait Dieu. Ça n'enlève rien à la peine, ça n'enlève rien à la souffrance, ça n'enlève rien à la colère, mais Jésus est là. Et je n'ai pas à fonctionner dans la vie comme si j'étais seul. Je peux m'accrocher à cette réalité. Puis peut-être qu'aujourd'hui, tu avais juste besoin d'entendre ça. Dans ce que tu es en train de vivre, Jésus reste disponible. Jésus reste disponible. J'étais à cet enterrement vendredi. Et puis mardi, j'étais à l'hôpital pour un autre couple d'amis, pour garder leur enfant qui était intubé de tous les côtés. Et là, je regardais cet enfant, je voyais le père qui était au bord des larmes, qui devait vite faire une course, puis j'étais seul avec cet enfant, dans la chambre d'hôpital, avec un attirail, je ne sais pas à quoi je ressemblais. Et je regardais cet enfant et je me disais juste, Jésus, j'ai besoin de savoir que tu es là en ce moment. Moi, je ne peux rien faire pour cet enfant. Mais la seule chose que je lui chuchotais à l'oreille, c'est Jésus est là. Jésus est là, tu n'es pas seul, mon gars. Tiens bon, accroche-toi. Jésus est là. Puis juste après ce rendez-vous, j'avais un autre rendez-vous avec un autre ami qui vient de perdre son frère de 20 ans. Dans des circonstances obscures, jusqu'à maintenant, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Et il venait de rentrer de l'enterrement de son frère de 20 ans. Donc, je ne sais pas ce que vous passez, mais je sais qu'il y a des saisons qui sont difficiles. Je ne suis pas en train de minimiser qu'il y a des saisons qui sont difficiles. Puis j'étais avec cet ami et puis je lui disais, comment ça va? Puis il me disait, Jésus est là. Et quand on dit en tant que chrétien, Jésus est là, on n'est pas en train de dire, c'est facile. On est en train de dire, je m'accroche à la seule chose qui est fixe en ce moment. Je m'accroche à la seule chose que je peux m'accrocher, c'est que Jésus est là. J'ai des doutes, oui. J'ai des questions, oui. J'ai de la colère, oui. Mais Jésus reste là. Puis j'ai envie de te dire, cette histoire, c'est ça qu'elle nous montre. Alors que ces disciples sont comme sur un chemin de déconstruction, alors qu'ils sont au vent de Jérusalem sans vraiment savoir où ils vont, alors qu'ils sont tristes, alors qu'ils sont en train de douter. Est-ce que vraiment Jésus était qui il disait qu'il était? Jésus, il n'arrive pas. Et c'est ça des fois qu'on a trop d'Hollywood dans notre vie. Nous, on aimerait que Jésus arrive. Tada! C'est moi les gars, Jésus-Christ de Nazareth. Ressuscité, eh oui, bel et bien ressuscité. Allez, miracle, miracle, miracle. C'est pas le génie d'Aladin, les gars. Mais des fois, on aimerait ça, n'est-ce pas? Des fois, on aimerait. Et moi, j'imagine ces disciples. Et on nous dit, ils se rappelaient tout ce qui s'était passé, puis je les imagine les deux. Moi, je pense que c'était un couple, je suis d'accord avec ça. Mais chérie, pourquoi on a laissé la maison et tout? Mais écoute, il avait vraiment, regarde quand il avait les miracles, là, tout le monde qui mangeait, et puis il avait dit suivez-moi, et puis il avait dit construisez sur le roc, et puis là, Jésus qui arrive, vous parlez de quoi? Quoi, t'as pas entendu ce qui s'est passé? Est-ce que tu es le seul imbécile à Jérusalem qui n'est pas connecté à Twitter? T'as pas vu en ce moment ce qui fait le buzz? Non, dites-moi, c'est surprenant, qu'est-ce qui vous arrive? Mais Jésus, on espérait, on s'attendait à lui, on voulait, mais c'est pas lui. Puis Jésus, ah bon? Jésus n'est pas en train de dire, tada, non! Il est en train de dire, je suis avec vous, les amis. Puis moi, ce que j'aime là-dedans, en particulier quand on le traite comme un chemin de déconstruction, c'est que Jésus n'est pas en train d'attendre la fin de la déconstruction, Jésus déconstruit avec eux. Jésus se tient avec eux, dit, c'est fascinant, allez, expliquez-moi ce qui vous arrive. Expliquez-moi vos doutes, expliquez-moi vos questions. Allez, balancez-les, je peux les recevoir. Dites-les-moi, parce qu'il est là et il n'a pas peur.
Puis ensuite, une fois qu'il a entendu les questions, une fois qu'il a entendu les doutes, une fois, il les reprend. Et il le reprend en disant, est-ce que vous ne savez pas? Est-ce que vous n'avez pas compris ce qui a été expliqué? Et là, qu'est-ce que Jésus fait? En termes 2022, bientôt 23, Jésus ouvre sa Bible. C'est ça qu'il fait littéralement. Discerner les temps, c'est une des pratiques qu'on vous a dit. Jésus, il n'est pas en train de dire, bon, on va regarder vos feelings, les amis, vous êtes combien sur le énagramme, juste savoir, comme ça je sais comment je vais vous répondre. Non, il n'est pas en train de leur dire, ouais, mais je comprends. Non, il est en train de leur dire, attendez, qu'est-ce que la Bible nous disait? Il fallait que ça s'accomplisse, ces choses-là. Puis il ouvre la Bible, puis il leur explique une chose après l'autre, en partant depuis Moïse, c'est ce que la Bible nous dit, en partant depuis Moïse. Et il y a un petit bout depuis Moïse, si jamais tu n'es pas au courant avec la Bible. Donc le chemin, c'est 12 km à pied. Je suppose que Jésus a bien dû consommer 10 km d'explication. Regardez ce qui s'est passé, regardez ce que Moïse avait promis, regardez ensuite quand Josué l'a suivi, regardez ensuite tous les juges, vous vous souvenez de Samson, ça préfigurait, regardez ce que les prophètes ont annoncé, regardez comment ça s'en venait. Et puis, une chose après l'autre, il leur montre l'importance de discerner. Et moi, j'ai envie de te dire, quand tu es au milieu du doute, quand tu es au milieu des questions, quand tu es au milieu de tout ce qui ne va pas, la première des choses, rappelle-toi que Jésus reste disponible. Et la deuxième des choses, c'est important de discerner correctement. Moi, je vais être très, très, très franc, transparent avec vous là. J'aime énormément cheminer avec les gens. Et en particulier ceux qui se posent des questions. J'ai aucun problème avec le fait de déconstruire. Je suis le premier à penser que c'est important. J'ai un background en philosophie. Mais souvent, une des choses qui me dérange, c'est qu'au moment où les gens rentrent dans ce chemin, toutes les sources sont importantes, sauf la Bible. Puis moi, je suis là, pourquoi d'un coup la Bible, elle est hors de la bibliothèque? Les gens me disent, ouais, mais j'ai écouté un gars hyper inspirant sur Instagram. Ok, il fait des chouettes vidéos de 15 secondes, super. Elles sont bien animées. Mais est-ce que tu as des sources un peu plus sérieuses? Ouais, j'ai lu un livre une fois d'un auteur dans les années 40. Ok, super. Est-ce que tu as autre chose? Et est-ce qu'on peut mettre ça à la lumière de la Bible? C'est un livre qui a quand même souffert l'épreuve du temps, là. C'est un livre qui a souffert l'épreuve de la critique, quand même. C'est un livre qui a quand même qui fait office de source historique pour plein de choses, quand même. Pourquoi est-ce qu'on ne le prendrait pas? Pourquoi est-ce qu'on discerne les temps avec tout sauf la Bible? Jésus, lui, nous dit, on va prendre la Bible. Regardez ce qui s'est passé. Regardez ce qu'on a à dire. Voilà ce qui se passe. Moi, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'on fait quand on est au milieu de la déconstruction? Qu'est-ce qu'on est au milieu du doute? Quand on n'a plus la force, quand notre foi semble manquer de résilience, on se rappelle que Jésus reste disponible et on se rappelle l'importance de discerner. Jésus lui-même, c'est ce qu'il a fait. Et ça, c'est fascinant pour moi parce que, de nouveau, inspiré par Hollywood, je me dis souvent, nous, on aimerait un miracle. Et je me dis, Jésus, il aurait pu faire un petit miracle à ce moment-là. Arriver puis leur dire, regardez, je vous prouve que c'est moi Jésus. 3 petits miracles. Mais Jésus leur a dit, non, on va prendre la Bible, on va regarder ensemble. 0 miracle. Est-ce que même quand Jésus ne fait plus rien pour toi, tu es d'accord de continuer à le croire? Est-ce que même quand toi t'attends le miracle, et que ce miracle ne vient pas, est-ce que Jésus te suffira? Ou bien est-ce que le miracle est plus important? La deuxième chose qu'on voit dans ce passage, c'est l'importance de discerner. Et pour Jésus, ce discernement se fait au travers de la parole. La troisième chose qu'on voit, et je répète juste des choses qu'on a vues dans toute cette série, l'importance de la communauté. On voit ces deux, sans doute un couple, discuter. Puis Jésus qui s'invite et qui leur propose d'être en communauté. Et est-ce qu'on irait, et on le dit souvent ici, la meilleure image que tu peux avoir de la communauté, c'est autour d'une table. Puis Jésus leur dit quoi? Venez, on marche un petit bout. Puis après un trek, alors qu'ils sont fatigués, qu'ils se disent c'est bientôt le soir, on va se reposer, Jésus fait oh moi je vais continuer, je ne sais pas trop où. Ah, viens avec nous Jésus. Bon ok, on passe un temps de repas. C'est exactement ce que Jésus aime, se trouver autour de la table. Dans l'évangile de Luc, si tu regardes la vie de Jésus, la plupart du temps, soit il est en train d'aller à un repas, soit il est en train de revenir d'un repas. Ce n'est pas surprenant qu'à ce moment-là, il fallait qu'il y ait un repas qui se passe. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste, c'est Jésus. Donc Jésus est là. Allez. Et le repas, c'est le temps de la communauté. C'est le temps où on partage. C'est le temps où on s'ouvre. C'est le temps où on continue à... Qu'est-ce que toi, tu as compris? Moi, ça me challenge. Et toi, qu'est-ce que tu penses de ça?
Puis je vous assure, l'église devrait ressembler beaucoup plus à une table qu'à une scène. Beaucoup plus. C'est pour ça qu'on évite de faire trop de rendez-vous ici. C'est parce qu'on trouve beaucoup plus intéressant les rendez-vous les uns chez les autres. C'est qu'on trouve beaucoup plus intéressant les rendez-vous même dans un café ou autour d'une table. Hey, comment ça va, toi? On aime bien dire Jésus dressait des tables. Et là, on voit que Jésus a laissé qu'on dresse une table et il s'est invité à cette table. Comme il l'a fait à d'autres reprises. Mais du coup, il nous révèle l'importance de la communauté. Des fois, j'ai envie de dire à ceux qui sont dans ce chemin de déconstruction, à ceux qui sont en train de sentir que leur foi n'a plus de résilience, n'a plus de force, n'a plus la capacité, ceux qui sont en train de se dire c'est la dernière fois que je donne de la chance à Jésus, j'ai envie de te dire, va à une table. Juste va à une table. Je fais un petit écart ici. Peut-être que certains... Vous avez entendu parler du parcours alpha? Qui a déjà entendu parler du parcours alpha? Juste à main levée. Ok, une bonne partie d'entre vous. Le parcours alpha, c'est tout un programme où on profite de répondre aux questions des gens, on profite de s'asseoir avec les gens. Et puis justement, le parcours alpha se vit autour des tables. Et puis, au travers de ça, on propose aussi d'expliquer, voilà ce que nous, on croit sur ces grandes questions de la vie. Voilà un petit peu, puis on présente l'évangile, on présente la vie de Jésus-Christ, le salut en Jésus-Christ, on présente l'Église. Une des choses que j'aime le plus, c'est qu'après 3-4 moments autour de la table, les gens ne sont pas forcément convaincus par le message de l'Évangile, mais ils sont déjà convaincus par la beauté de la communauté. C'est chouette, en fait, de se retrouver autour d'une table. C'est chouette d'avoir un endroit où j'ai le droit de poser mes questions. C'est sympa, en fait, de pouvoir échanger. Et ça me fait vraiment, vraiment penser à un mot qui est constamment, plus de 200 fois dans le Nouveau Testament, qui est « allélon », les uns les autres, et qui devrait être, pour nous, le paradigme de ce que c'est que l'Église. Passer du temps ensemble. Je ne suis pas sûr d'avoir compris tout ce que le gars disait sur la scène. C'est pas grave. C'était un chouette moment ensemble, n'est-ce pas? On a passé un bon moment. Et regardez ce qu'ils disent à la fin. On avait comme un feu en nous quand ils nous parlaient. Il y a quelque chose qui s'est passé. Puis j'ai envie de te dire, c'est pour ça que c'est important la communauté. C'est pour ça que c'est important la communauté. On aurait tort de se passer, de se priver de la communauté. Dans ce passage, Jésus nous montre qu'il reste disponible. Il nous montre l'importance de discerner, mais il nous montre aussi l'importance de la communauté. Venez, asseyons-nous. Prenons un repas ensemble. Puis moi, j'ai envie de te dire, lâche pas. Si tu te sens comme ça dans cette réalité de je ne sais pas où j'en suis ou quoi, accroche-toi. Moi, je remercie tous ceux qui viennent, et je sais que vous êtes plusieurs. Je n'avais pas la force de venir, je n'étais pas sûr que j'arriverais à venir, je n'avais pas envie de venir, mais je suis quand même venu. J'ai envie de te dire merci, même si je dis juste bonjour à 2 personnes, laisse qu'on te prenne dans les bras. Merci d'être là. Puis on croit que juste ça, ça fait la différence. Et c'est aussi pour ça que vous allez m'entendre beaucoup plus vous dire invitez-vous les uns chez les autres plutôt que inviter un ami ici. Moi, je suis pas convaincu que ce soit une bonne stratégie d'inviter un ami ici. Il peut vivre un chouette moment, hein, comprends-moi. Puis si tu es l'ami invité et que tu es là ce matin parce que tu es un ami invité, bienvenue, merci d'être là. Ça peut être vraiment une super idée. Mais je crois que c'est beaucoup plus important que tu invites cet ami autour de ta table. C'est beaucoup plus important que tu lui ouvres ta vie. C'est beaucoup plus important que tu rigoles avec cette personne. On est dans le moment des confidences, je sens, c'est bientôt Noël. Un jour, quelqu'un me disait, ouais, si tu fais une église, le truc le plus important, c'est que chaque dimanche, tu dises qui veut donner sa vie à Jésus. Chaque dimanche, tu dois dire qui veut donner sa vie à Jésus parce qu'il y a toujours des gens qui ne se sont pas positionnés pour Jésus, qui devraient donner leur vie à Jésus. Puis j'entendais son cœur et je l'aime très très fort, ce gars-là. Puis je dis, je comprends trop ton cœur, mais moi, je ne vais pas faire ça. Puis il m'a dit, mais pourquoi? Mais c'est important, tu ne veux pas que les gens soient sauvés. Mon ami. Tu me connais suffisamment. J'ai envie que les gens rencontrent Jésus, mais de toi à moi, voilà ce que je préférais. Je préférais demander chaque dimanche qui ici a donné sa vie à Jésus cette semaine à la table de quelqu'un. Moi, c'est ça que je rêve. Je rêve que ton collègue de travail qui est dans cette déconstruction, dans cette peine, tu lui dis « Hey, Jésus est disponible, viens, on va manger ensemble. » On discute un peu. Il ouvre sa vie, tu rigoles avec lui, tu chemines avec lui. Puis un jour, il dit « Mais c'est quoi ce Jésus-là? Moi aussi, je peux le rencontrer. » Tu dis « Bien sûr, tu peux le rencontrer. Tu l'invites à rencontrer Jésus. Allez, au McDonald's. C'est pas grave, on va pardonner McDo cette fois. »
Tu l'invites à suivre Jésus au McDo. Il donne sa vie à Jésus. Puis après, il dit, maintenant, c'est quoi la suite? Tu lui dis, viens rencontrer la famille. Et il arrive ici, non pas pour donner sa vie à Jésus, mais parce qu'il a donné sa vie à Jésus. Il arrive ici, non pas pour lever sa main, mais pour prendre des gens dans les bras. Moi, je rêve de ça. Et si je rêve de ça, c'est parce que j'ai entendu une église en Amérique du Sud qui le fait. Et depuis, je me dis, ça va être un jour, on va faire ça. Un jour, on va faire ça. Il y a 2 personnes qui ont dit, yes, je me sens motivé un petit peu. Motivé 2 personnes de plus qu'avant. Et la dernière des choses, je vous ai dit 4, vous vous souvenez? Pour ceux qui prennent des notes, vous arrivez à suivre, ça va, j'essaie d'être assez clair. Jésus reste disponible, l'importance de discerner à partir de la parole, la communauté. Et la 4e chose que j'ai envie de souligner, l'importance de l'intimité. L'importance de l'intimité. Tout ce qu'on a lu là, c'est un texte extrêmement intime. C'est un texte extrêmement vulnérable. Encore une fois, perdu en traduction, mais je l'ai dit au tout début de cette série. Si je te demande comment tu vas, je pense qu'ici, 80%, 80% des gens vont dire ça va. Parce que c'est la culture dans laquelle on est. Mais eux, il y a quelqu'un qui les rejoint. Ils ne savent pas que c'est Jésus. Puis il dit, comment ça va? Il dit, plus d'espoir. Triste. Confus. Puis ça, c'est une preuve d'intimité. C'est que dans l'intimité qu'on ose se rendre vulnérable comme ça. Puis Jésus n'a pas peur, puis il aime cette intimité, puis justement, il est disponible dans cette intimité, puis il se tient avec nous dans cette intimité. Puis encore une fois, pas de miracle hollywoodien, il est juste là. Je suis avec vous. Marchons ensemble. Encore 10 kilomètres, ça va aller. Puis après, on partage un repas. Puis partager un repas, c'est vachement intime, là. Toi, tu ne te rends pas compte de ça, mais j'ai envie de te proposer la chose suivante. Si tu vis dans un immeuble, juste après le culte, tu rentres dans l'immeuble, tu fermes les yeux dans l'ascenseur, tu appuies au hasard, tu sonnes à la porte de première personne que tu croises, et tu dis « Viens manger chez moi !» Tu verras si ce n'est pas intime. Tu verras la réaction spontanée de la plupart des gens. « Allô, monsieur le concierge, j'aimerais mettre 2 verrous supplémentaires sur ma porte. » C'est super intime un repas. On oublie ça. Et c'est super intime un repas. Et Jésus lui dit, venez, on va manger ensemble. On va passer le temps ensemble, on va passer autour de la table. C'est la communauté, mais c'est l'intimité aussi. Alors voilà, je vais gentiment arriver à la fin en te disant, c'est sérieux cette histoire de garder une foi résiliente. C'est vraiment sérieux. Quand j'y pensais, je pensais à ce couple d'amis. Puis j'essayais, c'était vraiment difficile pour moi d'expliquer à Janet parce qu'on aurait voulu y aller ensemble et puis pour des questions de garde, on n'a pas pu y aller ensemble à cet enterrement. Et vraiment, j'étais submergé par beaucoup de tristesse. Et puis j'essayais de lui expliquer, mais voilà ce qui était triste pour moi. Et puis une des choses que je n'arrivais pas à mettre les mots dessus, je dis, si je suis comme ça triste, c'est parce que ce gars, je le connais depuis vraiment longtemps. En fait, ce gars, avant qu'il soit marié, on cheminait ensemble, lui et moi. Et en fait, je disais à Janet, mais moi, j'ai prié pour que ce gars se marie. J'ai prié pour que ce gars ait des enfants. Je me suis tenu là, on parle de plus de 15 ans où on se tient ensemble. Plus de 15 ans où on rêve, plus de 15 ans où on espère. Et de vivre ça, c'est tellement dur. Quand il y a cette relation-là. Puis je regardais dans la salle. Puis dans la salle, il y avait des amis à nous. Certaines de ces amies, je les ai portées littéralement quand elles étaient bébés. Et là maintenant, c'est des jeunes adultes. Et c'est des jeunes adultes qui sont en train de pleurer parce qu'un frère a perdu son enfant. Et en fait, je voyais ça, puis j'ai sincèrement dit à Janet, mais c'est trop dur cette histoire-là. C'est trop dur cette histoire-là. Et quand je vous parle de garder une foi résiliente, les amis, je me parle à moi-même. Je pense à Paul, un autre des gars qui a écrit beaucoup de passages dans beaucoup de textes du Nouveau Testament, qui dit « Je traite durement mon corps afin de ne pas me trouver disqualifié à la fin. » Je dis « Moi, je dois veiller sur ma propre foi. » C'est pratique, je ne suis pas en train de vous le dire en tant que pasteur superstar qui a tout compris. De loin pas. Je galère aussi sur plein de choses.
il faut demander à ma femme. Je me bats pour avoir des pratiques spirituelles parce que j'ai envie de garder cette foi vibrante. J'ai envie de garder cette foi vibrante. Et on vous a parlé de quelques pratiques, on vous a parlé d'un livre si vous voulez aller plus loin. Et on va continuer à le faire parce que je crois que c'est vraiment ça, d'être un disciple de Christ. Et en terminant, je voulais vraiment vous souligner le fait que, encore une fois, ce n'est pas quelque chose de propre à nous. Dans la Bible, on le trouve déjà, cette réalité des gens qui ont perdu la foi, ou qui sont sur le point de perdre la foi, ou qui sont dans le doute. Puis je voulais rappeler ces 4 choses. Jésus reste disponible. C'est important qu'on discerne à partir de la Bible. Restons entourés de la communauté et cultivons l'intimité. Alors que je conclue, l'équipe de louange, vous pouvez venir. J'aimerais vous dire, il y a plein d'autres disciplines que vous pouvez mettre en place. Mais le but, ce n'est pas de mettre plein de disciplines. Et là, pendant un petit moment, je mets la casquette du coach. Si tu vas vers un coach, tu lui dis, coach, il faut absolument que je perde, allez, 40 kilos. Je suis un ouf, ouais. Je vais venir 7 jours par semaine. Tu peux être sûr, la première chose qu'il va dire, c'est, est-ce que tu bois des sodas? Ouais, des fois. Arrête ça déjà. Et puis marche un peu plus. Non, je veux la machine ou les gros bras. Non, on ne commence pas comme ça. Commence par prendre des nouvelles bonnes habitudes. Puis une chose après l'autre, puis on va construire. Puis j'ai envie de te dire la même chose pour ta foi. Peut-être que là, tu es en train de me dire, Yves, ça, c'est vrai, sur ces dernières années, c'était difficile, il s'est passé des choses. Peut-être même juste là, cette année, ces 6 derniers mois, je ne sais pas où j'en suis dans ma foi. Ou peut-être tu me dis, non, moi je suis au feu, Jésus, pour toujours. Mais une bonne habitude. Une bonne habitude, tiens-la. Tiens-la. Mais 2 habitudes, tiens-les. Tiens ces 2 habitudes-là. Ok, je vais cultiver l'intimité avec Dieu. À quoi ça va ressembler? Peut-être ça va ressembler, on est en train de finir un jeûne, il y en a plusieurs ici, vous jeûnez avec nous, c'est le 21e jour de jeûne qu'on fait en communauté. Et peut-être que c'est juste, je vais garder une habitude de jeûner régulièrement, même seul. Peut-être c'est, avec ce jeûne, on a lu la Bible, et puis je vais garder cette habitude de lire la Bible. J'ai entendu des gens qui vivaient des choses tellement belles dans ce jeûne, autour des temps avec Dieu. Puis c'est dire, en fait, je vais prendre 15 minutes par jour avec Dieu. Choisis une chose et tiens-la. La communauté, j'ai dit plein de choses sur la communauté. Choisis une chose et tiens-la. Moi, j'ai envie de challenger quelques-uns. Peut-être ici dans la salle, mais sans doute aussi qui nous écoutent, podcast ou... Choisis de remettre une priorité à l'Église. Tu sais que le Covid, pour beaucoup, l'Église est devenue le viens ensuite. Tu sais. Si j'ai pas de brunch, si j'ai pas d'invitation, si j'ai pas de travail à finir, si j'ai pas une balade intéressante, si j'ai pas un ami qui m'invite au chalet, si j'ai pas le ski, si j'ai pas le snowboard, si j'ai pas la luge, si maman n'a pas besoin de mon aide, alors peut-être je vais à l'église. Puis j'ai envie de dire, tu sais quoi, fais ça dans l'autre sens. Je vais à l'église. Ça, c'est mon rythme normal de vie. Puis après, la bonne nouvelle, c'est que tu as 6 jours et demi pour faire le ski, le snowboard, la luge, aider ta maman, aller faire un brunch et tout ça. Mais choisis d'en faire une priorité. Et alors qu'on arrive là, je termine avec cette image de l'amour. Tu peux vraiment commencer à jouer sans autre. On va ensuite vivre un temps fort ensemble. Des fois, dans l'amour, on oublie ça. Et puis avec ma femme, on est ceinture jaune dans le couple. On est au début là. On a encore un peu prévu environ 70 à 80 ans ensemble. Ça dépend du temps que Dieu nous donnera sur terre. Mais on a déjà un petit peu. Puis une chose qu'on a réalisée, c'est que là aussi, sans secret, il fallait des bonnes habitudes. Puis une de nos bonnes habitudes, à ma femme et moi, on en a quelques-unes. Bonnes, je ne sais pas, mais quelques habitudes. Mais une qui est vraiment bonne, c'est de dire, un soir par semaine, c'est notre soirée nous. Alors on l'appelait soirée nous, des fois on l'appelait soirée love, des fois on l'appelait soirée on s'en sortira.
Des fois, on l'appelait soirée, s'il vous plaît, aidez-nous sans les enfants. Et on a tenu le mieux qu'on pouvait, ces soirées-là. Et puis vraiment, des fois, c'est pas folichon ce qu'on vit. Des fois, une fois que les enfants sont couchés, une fois que la vaisselle est terminée, une fois que la lessive est rangée, si elle est rangée, on se regarde, petit, t'as envie de faire quoi? Et je suis bien fatigué là. Toi? Moi aussi. Ok, je peux prier pour toi? Tu peux prier pour moi. Je peux prier pour toi? Prie pour moi. Bonne nuit mon amour, bonne nuit mon amour. Soirez-nous. Puis là, je sais, là, tous les gens qui sont au début du mariage, qui sont fiancés, ils flippent. Mais c'est quoi? Mais attends, moi je veux des strass et des paillettes, mais de quoi ils parlent? Je vous le souhaite. Tout le strass et toutes les paillettes. Mais à un moment donné, tu comprends que l'amour, c'est un choix, n'est-ce pas? Tous ceux qui nous précèdent dans le chemin, vous le savez aussi, à un moment donné, l'amour, c'est un choix. C'est pas juste une émotion, c'est pas juste un ressenti, c'est un choix. Puis j'ai envie de te dire, c'est pareil pour ta foi. Il y a des moments où tu vas vivre des trucs de fou avec Dieu. Puis j'espère que tu en as déjà vécu, puis je souhaite que tu en vives encore. Mais que ta foi ne dépende pas des choses folles que tu vives avec Dieu. Puis par d'autres moments, ça va juste être bien, mais c'est bien. Un bon message, sans plus. Puis par d'autres moments, ce sera juste, j'ai pas la force, j'ai pas le goût, j'ai pas l'envie, j'ai pas... Mais ça doit rester un choix. Ça doit rester un choix. Et à la fin de son temps sur terre, Jésus il a proposé à ses amis de prendre un repas, de nouveau, l'intimité et la communauté. Puis pendant ce repas, il leur a proposé de prendre ce qu'on appelle aujourd'hui la Sainte Seine. Donc il a dit, on va faire quelque chose, on va prendre ce pain, puis prendre ce vin. Et puis il leur explique à ce moment-là, ils sont au courant que Jésus va mourir, puis il leur explique ça c'est pour vous rappeler que mon corps il va être brisé pour vous. Et puis il leur dit, c'est pour vous rappeler que mon sang va être versé pour vous. Puis quand vous ferez ça, du coup en disant ça, quand vous ferez ça, il leur donne en fait une indication, faites ça. Quand vous ferez ça, vous vous rappellerez de ce que j'ai fait. Puis c'est comme un signe d'engagement, c'est comme un signe d'alliance, c'est comme un signe de dire ce que tu as fait Jésus, c'est vrai et moi je veux marcher dans cette alliance, puis je veux m'engager avec toi, moi aussi. Puis alors on vous encourage à le faire vous aussi. Puis de temps en temps, en moyenne une fois par mois, on le fait ici en communauté. Puis c'est ce qu'on va faire maintenant. Puis l'imagerie du passage qu'on a lu aujourd'hui puis qui nous a aidés, elle fait vraiment écho à ce moment. Jésus qui se retrouve à la table avec ses amis puis qui prend le pain et puis qui fait une bénédiction puis les yeux qui s'ouvrent. Puis ma prière, c'est qu'il y ait un boost dans votre foi pendant cette Sainte Seine. Ma prière pour ceux qui ne voient pas Jésus qui est juste à côté d'eux, c'est que vos yeux s'ouvrent pendant cette Sainte Seine. Ma prière, c'est que cette Sainte Seine elle puisse fonctionner comme un engagement là où vous en êtes. Jésus, je vais te suivre, je décide de te suivre, je décide de marcher avec toi. Jésus, ma foi, c'est pas juste pour ce que j'ai reçu, c'est pas pour les papillons que j'ai dans le ventre, c'est pas pour ce que tu as fait il y a 18 ans dans ma vie, c'est pour maintenant. Même si je comprends pas tout, même si je suis fatigué, même si j'aimerais autre chose, je décide à nouveau de m'engager. Trop bien, merci d'avoir été avec nous. J'espère vraiment que ce message, il t'a parlé, il t'a encouragé ou il t'a donné soif d'aller plus loin. En tout cas, n'hésite pas, sur notre chaîne YouTube, il y a tout un tas d'autres séries, d'autres thématiques qui sont là pour te servir, qui sont des ressources hyper utiles pour toi. Et puis moi, je te dis à une prochaine.